que vous nous recevez, puisse Dieu vous combler de sa joie. J'ai une question. Rubrique d'édification, d'instruction, de connaissances bibliques, tous les mercredis et tous les jeudis à partir de 9h30, le pasteur répond à vos questions. J'ai une question. Souhaitez avoir des éclaircissements sur un texte biblique, mieux comprendre la parole de Dieu? Écrivez-nous pour toutes vos questions à Radio Sanguin-Beauté, boîte postale 4003, Pointe-Noire, ou par SMS au 06 657 15 72. RSM, chaque jour, un peu plus de Dieu dans votre vie. Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, Seigneur de gloire et de puissance, pour l'amour que tu as manifesté pour nous, pour ta fidélité, Seigneur, chaque jour dans nos vies, nous voulons te dire merci, Père de gloire, de nous avoir permis encore cette occasion, notre Dieu, d'être à ton service. Merci de nous avoir dotés de ta puissance et de ton esprit. Seigneur, merci pour tous les bien-aimés ce matin encore, qui ont le regard, notre Dieu, rivé vers toi, qui ont le cœur, notre Dieu, disposé à te recevoir comme Seigneur et Sauveur, et à recevoir, notre Dieu, la solution à leurs problèmes au travers de cette émission. Nous bénissons ce temps, notre Dieu, nous prions, ô Seigneur, que tu sois véritablement la solution, la réponse à toute question et à tout problème, notre Dieu. Je te loue, Père de gloire, de ce que, en ce lieu, c'est toi qui conduis toutes choses. Bénissons, Père de gloire, cette radio. Bénissons ce moyen, Père de gloire, et ce moment, notre Dieu, que tout soit fait pour ta gloire. Et nous voulons parler, notre Dieu, non pas seulement par expérience, mais aussi par révélation, Seigneur. Et que ton esprit nous aide, Père de gloire, ô Dieu, à dire, Père de gloire, à donner, Seigneur de gloire, à ton peuple, ce que tu as résolu donner. Merci de ce que nous sommes des simples canaux ce matin, et que la révélation de la bénédiction vienne de toi, Père de bonté. Tu as béni la ville, tu as béni la nation, et nous voulons croire que tu es là pour nous assister. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Oui, que le Saint-Esprit nous parle davantage de lui. Voilà, très heureux de vous retrouver pour ce 354e numéro de Pasteur. J'ai une question. Vous en avez une, n'hésitez pas de nous la faire parvenir par SMS au 06 657 15 72. Si votre question est très très longue, ça posera problème. À ce moment-là, faites-la nous parvenir au 06 974 35 34. Voilà. Pasteur, j'ai une question. Dans ce studio, vous l'avez compris, c'est l'apôtre Céphas Akara qui a fait la prière de tout à l'heure. À ses côtés, l'apôtre Amour Kadang qui nous revient, gloire à Dieu. Et à ses côtés, le frère Moïse Ngwamba qui est guéri, merci Seigneur. Et à ses côtés, l'apôtre Jean-Paul Makito qui est toujours là avec nous. Très heureux, voilà. En tout cas, c'est le doyen même. Très heureux de vous avoir pour ce nouveau numéro. Alors, pour notre part, en tout cas, on essaie de s'entourer de toute la chaleur nécessaire pour éviter le froid, là. Parce que le rhume, là, vraiment, c'est compliqué. Protégez-vous, hein, s'il vous plaît. Il fait vraiment froid, hein. Protégez-vous. Surtout la nuit, ne sortez pas à découvert. Ça sortez couvert. Ça fait du bien. Ok, nous allons y aller. Nous allons y aller avec les questions que nous avons dû enregistrer pour rapidement laisser la place à nos amis de l'intercession qui pour aujourd'hui encore seront au rendez-vous. Alors en passant, j'espère que vous allez tous bien. Je commencerai par Moïse parce que c'est lui qui était entre-temps. Ça va mieux, hein? Ça va mieux. Ok. Apôtre Amour, apôtre Céphas, apôtre... ça va? Ok. Alors, la première question, je crois qu'on va l'écouter tous. On va tous écouter la première question qui nous vient d'un auditeur. Je crois que le numéro de téléphone avait été enregistré.
Question numéro 1. Le 354e numéro pour ceux qui nous suivent régulièrement. Bonjour, pasteur. Comment reconnaît-on la voix de Dieu? Comment reconnaît-on la voix de Dieu ou l'appel de Dieu? Est-ce après chaque prière, si l'on reçoit un verset biblique qui concerne sa situation, peut-on dire que c'est Dieu ou le diable? Ou le diable peut aussi agir de la sorte? Voilà. C'est la sœur Elsa. Aidez-moi, pasteur. Sœur Elsa. Est-ce qu'on a compris la question? C'est bon? Ok. Je commencerai donc par l'apôtre Amour qui a été le premier à répondre pour dire qu'il comprenait la question. Allez-y. Ok. Comment reconnaître la voix de Dieu? Je suppose qu'il s'agit de la voix audible de Dieu. La voix audible de Dieu, on ne l'écoute pas forcément parce qu'on est en train de lire la parole de Dieu et à ce moment-là on l'écoute. On peut l'écouter à n'importe quel moment. Et bon, je crois que c'est à force de l'écouter qu'on finit par s'habituer à le reconnaître. Les premiers temps, c'est pas trop évident. C'est une douce voix qu'on entend dans notre cœur, comme une voix intérieure, mais qui parle avec l'autorité divine et nous parle toujours sur la base de la parole de Dieu. Voilà ce que je peux répondre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, apôtre Céphas? Bon, il faut avouer que Dieu est grand, Dieu est esprit, et la nature humaine ne peut pas facilement, automatiquement, s'adapter au langage de Dieu, comprendre Dieu. C'est pourquoi même il nous a donné le Saint-Esprit qui nous aide à le comprendre. Alors, dans le cas, par exemple, d'un appel, nous avons vu le cas, par exemple, du jeune Samuel, qui, écoutant la voix de Dieu, a eu vraiment besoin d'être canalisé par Élie, qui était sacrificateur, parce que ce n'est pas facile de comprendre que c'est Dieu qui me parle. Et donc, la plupart des hommes dans la Bible qui ont écouté Dieu d'une manière directe ont eu aussi besoin d'être canalisés. Et Dieu lui-même aussi étant ordonné, fidèle, ne pouvait pas s'arrêter à une seule parole ou à un seul appel. Il devait donc parfois confirmer cela ou détailler d'une autre manière pour que la personne puisse comprendre. Donc, dire que comprendre la voix de Dieu, c'est facile, je dirais non, mais si c'est dans le cas d'un ministère, l'appel a des étapes, l'appel c'est tout un processus, et c'est pourquoi souvent on est comme obligé d'être au pied d'un aîné, d'un père, pour nous canaliser, de peur d'acclamer la voix du diable, que c'est Dieu qui m'a appelé. Frère Moïse. Je vais aller dans un cadre beaucoup plus général. On va regarder dans un passage dans le livre du Deutéronome, au chapitre 13. Je vais lire des versets 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alors dans ce passage, on voit que Dieu reconnaît qu'il peut utiliser les songes, il peut utiliser un homme de Dieu, c'est-à-dire un prophète, pour communiquer sa parole. Il peut même utiliser un signe miraculeux pour cela. Mais il y a un détail sur lequel il insiste, c'est que toutes ces choses-là qu'il utilise pour vous communiquer, pour parler avec vous, ne doivent pas vous pousser à désobéir à sa parole. Ça ne doit pas vous écarter de la parole de Dieu. Si vous avez l'impression que le signe, la prophétie, le miracle que vous avez vu ou le songe que vous avez eu à faire, la conclusion finale, c'est de vous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Le Seigneur dit que c'est lui qui vous éprouve pour savoir si vous l'aimez. Donc il ne faut pas vous engager dans une voie ou dans une direction qui vous conduirait à désobéir à la parole de Dieu. Voilà. Apôtre Makito, pour peut-être ajouter un dernier écrin.
Dans le psaume au chapitre 25, au verset 8, la Bible dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Dieu a sa manière de parler aux pécheurs, c'est pour lui montrer la voie. Parce que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais Dieu désire sauver tous les hommes. C'est pourquoi il a une manière pour montrer le chemin aux pécheurs. Au verset 10 de ce même texte de Psaume chapitre 25, la Bible dit, verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Donc, il y a une condition ici, il faut être humble. Quand on n'est pas humble, quand on est orgueilleux, quand on a des prétentions, quand on a des ambitions mal placées, vraiment, on ne pourra jamais être dirigé par Dieu. Dieu ne pourra pas marcher avec vous. Et la Bible dit ici, verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Gardez les commandements de Dieu, gardez les alliances de Dieu. Nous n'allons pas obéir à nos penchants et penser que c'est Dieu qui nous a parlé. On doit rester vraiment dans la parole de Dieu, obéir aux commandements de Dieu. Et je crois que si Dieu a inspiré la parole, il ne peut pas donner une révélation qui soit au-dessus ou au-delà de la parole de Dieu. Aucun homme qui reçoit une révélation ne peut penser qu'il est au-dessus de Dieu ou au-dessus de la Bible. Il y a des gens aujourd'hui qui facilement disent à une femme, même à une femme mariée, Dieu me dit que tu dois me faire l'offrande de ton corps. Quel est ce Dieu-là qui punit l'impudicité, qui punit l'adultère et qui va demander à un homme de dire à une femme que l'offrande qu'elle doit faire, c'est son corps? Donc, nous devrions être sérieux avec nous-mêmes si nous voulons vraiment que Dieu nous parle. Au reste, Dieu parle de 4 manières, de manière inconsciente. Dieu nous parle. Quand il prévoit que Joseph allait être ce qu'il allait être, de manière inconsciente, il était derrière les événements qui ont conduit Joseph dans sa destinée. Mais Joseph lui-même n'avait pas conscience que le parcours pour être grand sur la terre, c'était passer par le puits, passer par la vente, devenir esclave, devenir prisonnier, que c'était là le cheminement qui devrait l'emmener vers sa destinée. Donc Dieu parle de manière inconsciente. Dieu parle aussi de manière consciente. Il a fait savoir à Marie, qui est une vierge, qu'elle deviendra la mère du Sauveur. Il l'a fait comprendre, et cette femme sait qu'une vierge, tant qu'elle n'a pas été mariée, dotée, il n'y a pas eu une cérémonie, n'a pas le droit de porter une grossesse. Mais cette vierge a été préparée consciemment. Elle a accepté et elle a pris l'engagement de porter cette grossesse au risque de sa vie, au risque de son péril. Elle a accepté cette parole de Dieu. Dieu dirige, troisièmement, de manière conditionnelle. Dans sa parole, si tu ne remplis pas certaines règles, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Donc, de manière conditionnelle, comme nous le voyons dans le cadre de la prière, dans 2 Chroniques, chapitre 7, il dit, si mon peuple, c'est quand tu fais le si que Dieu fait le alors. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit alors, j'exaucerai sa prière, je guérirai son pays. Donc, il y a une condition ici. Et il y a des conditions pour le service, pour l'appel, pour le travail de Dieu. Il y a certaines conditions dans le livre de Lévitique. Aucun sacrificateur ne pouvait épouser une veuve. On était exclu du sacerdoce, du service, si tu pouvais épouser une veuve. Donc il y a des conditions, mais quatrièmement, Dieu dirige aussi de manière inconditionnelle. Quelquefois, afin d'atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés, il met de côté les conditions et il fait grâce à ceux qui ne méritaient même pas de le servir. Il leur fait des grâces, il fait des dons. C'est comme ça que des braqueurs au Congo sont devenus des pasteurs, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il ne met plus de conditions et il permet que des gens
de n'importe quelle origine deviennent ses serviteurs. Voilà. C'est vrai que ça a été long, mais en tout cas, c'était important. C'était très important. Et à ce moment-là, donc, je fais la remarque à tous les pasteurs qui sont devant moi. À ce rythme, on n'aura que 4 questions. Hein. On n'aura traité que 4 questions, parce qu'on a fait 15 minutes pour cette question. Alors, si on continue comme ça, on n'aura traité que 4 questions pour cette émission. On va passer à la deuxième question, c'est celle-ci. Salut les bien-aimés serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais connaître la signification du mot débauche. Débauche. Cité dans les textes suivants, 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. C'est le frère Félix. Merci. Voilà. Alors, au frère Félix. Merci beaucoup pour la lumière apportée sur la femme que Dieu, sur la femme. Voilà. Bon, ça c'est la question qui va suivre. Pour le moment, nous sommes avec Félix. Qu'est-ce qu'on peut dire à Félix? Que veut dire débauche selon les textes qu'il a cités? Ok, le mot dans sa traduction qui est la débauche est aussi traduit dans notre version par impudicité ou fornication. Il s'agit, ou immoralité dans notre version. Il s'agit en fait de tous les mauvais comportements liés à la sexualité. C'est-à-dire que rapport sexuel avant le mariage, rapport sexuel avec une personne qui n'est pas votre conjoint en dehors du mariage. Non. Ici, c'est en rapport avec ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. 2 points. C'est de la débauche. C'est ça qu'il veut comprendre. Ici, le mot débauche prend quel sens, selon vous? Bon, dans ce texte précis, parce qu'il a donné un certain nombre de textes, ouais. Moi je répondais par rapport à 1 Corinthien. Mais dans le texte d'Éphésiens, le vin, l'enivrement de vin est un précurseur à la débauche. Voilà, c'est comme par exemple la cupidité est un précurseur à l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est un péché c'est comme un entonnoir, qui vous aspire dans l'idolâtrie, qui vous aspire, voilà, dans tout ce qui est fornication. Ok. Ouais. Un petit complément. Apôtre Céphas. Ce qu'a dit le frère Moïse est juste, mais le mot, on peut le prendre aussi au sens figuré, au sens propre. Là-bas, débauche au sens figuré, ça a une connotation de l'excès, du dérèglement des mœurs. Dérèglement. Voilà. D'accord. Dérèglement, débordement, excès. D'accord. Apôtre Amour, c'est bon. Apôtre Céphas, c'est bon? Ok. C'est bon, on va continuer avec... Ok, ça a un rapport avec l'excès ici. Alors. Merci beaucoup pour la lumière apportée sur la femme que Dieu, sur la femme. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Guy Blaise Tati. Papa Blaise, que Dieu te bénisse. Voilà. Lui, c'était juste donc la lumière apportée sur la femme. La fois passée, vous avez répondu sur la femme, et donc il a été très encouragé. Bonjour, chers hommes de Dieu. Pouvez-vous m'expliquer Ésaïe 65, verset 17? Ésaïe 65, verset 17. Celui qui y est peut lire pour nous aider. Ésaïe 65, verset 17. N'aurons-nous plus de souvenirs de notre vie passée sur terre? Et Ésaïe 60, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Par Ésaïe 60, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? C'est le frère Aaron qui pose la question. Formidable. Ouais. Okay. Donc j'ai Ésaïe 65, verset 17. Alors, je vais lire. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Très bien. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà. Question. Oubliera-t-on tout ce que nous aurons fait sur terre? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bon, il y a une différence entre ne plus se rappeler et puis oublier. Non, le fait d'oublier, c'est pas volontaire, mais le fait de ne plus se rappeler ou de ne plus vouloir se rappeler, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on choisit de ne plus se rappeler. Quand par exemple on veut pardonner quelqu'un, on fait le choix de ne plus ressasser ce que la personne nous a fait de mal. C'est ce qu'on appelle ne plus se rappeler dans le contexte biblique, bien entendu. Moi, je voudrais dire que
par rapport à ce texte, quand on dit on ne se souviendra plus de la première création ou la première existence, ça veut dire qu'il n'y aura plus une seule trace de cette première existence, de cette première création. Très bien. Qui sera encore trouvée dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Donc, il n'y aura même plus un seul signe qui sera semblable. Voilà, c'est un peu ça. Ok, ça c'est pour le premier texte, je crois que c'est bon. Le deuxième texte, c'est Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au verset 2. Juste au verset 2, oui. Le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Je vais relire la question par Ésaïe 60, verset 1 à 2 et Ésaïe 60, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Voilà. Comment peut-on interpréter Ésaïe 60, verset 1 à 2, pasteur? Apôtre. Dieu annonce simultanément les ténèbres et la lumière. Mais il demande à l'homme de Dieu, au peuple, de se lever. Parce que Dieu appelle ce peuple à quelque chose. C'est vrai qu'il y a la lumière, l'obscurité, mais il y a la lumière de Dieu qui va venir si nous sommes un peuple qui se lève. Ah, d'accord. D'accord. Nous nous levons et la gloire de Dieu se lève. C'est ça. Tant que nous serons assis, la gloire de Dieu sera assise. C'est ça. Et il y a un message là-dedans, c'est que, quelles que soient les ténèbres, ceux qui servent le Seigneur peuvent briller, peuvent vivre dans la gloire et vivre le contraire de tout ce que les ténèbres se Très bien. Très bien. Formidable. Oui. Petite précision, en fait, dans son contexte, ce texte annonce la venue du Messie. Hein. Au chapitre 59, à partir du verset 20, on nous dit: un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Voici mon alliance, ainsi de suite. Après, il y a le chapitre 60 qui est dans cette continuité-là. Donc, il faut rappeler que tout ça, ça se passe en Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Oui, apôtre Céphas. Non, c'était ce petit complément. Isaïe a annoncé donc l'arrivée du Messie, qui est donc cette lumière qui devait éclairer les nations. Et jusqu'à aujourd'hui, le travail d'évangélisation que nous faisons, c'est de continuer à parler de cette lumière qui éclaire les nations, qui éclaire les peuples qui sont encore dans les ténèbres. D'accord. Oui. Oui, s'il faut lui répondre à lui, puisqu'il dit qu'est-ce que Dieu me dit dedans, le Seigneur est en train de te dire que confie-toi au Seigneur Jésus et la gloire du Seigneur, c'est lève-toi et la gloire du Seigneur t'éclairera. Voilà. Je crois que papa Akito a montré le chemin. Nous poursuivons avec un autre auditeur. Alors, le jeune frère qui est amoureux de notre sœur, qui est modérateur, le frère qui est modérateur, en tout cas, vous remercie, cher pasteur, pour la réponse à sa question. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là? Bonjour, chers hommes de Dieu. J'aimerais que vous puissiez m'aider à comprendre ce passage de Matthieu 25, du verset 1 au verset 9. Si possible, votre interprétation m'est utile. Merci. C'est le frère Bévi. Voilà. Matthieu 25, verset 1 à 9. C'est le frère Bévi qui vous remercie entre-temps de la réponse apportée. Ça, je crois que ça parle des 10 vierges. C'est pas ça, hein? Non, ça parle de la visite à l'hôpital. C'est pas là, hein? Les 10 vierges, hein? Ouais, les 10 vierges. Alors, beaucoup d'interprétations sont apportées sur cette portion de l'évangile. Apôtre Makito, je commencerai par vous. Quelle interprétation, en fait, peut-on donner? Bon, la Bible nous fait distinguer deux types de personnes. Nous avons le type vierge avec sagesse et nous avons aussi le type de vierge avec folie. Et la Bible nous dit clairement le sort de ces deux types de personnes, le sort de ceux qui sont, de celles qui sont folles, c'est qu'elles seront exclues de la cérémonie pour n'avoir pas pris de dispositions. Et le sort de ceux qui ont la sagesse, c'est qu'elles vont entrer avec le mari dans cette grande cérémonie qui est la cérémonie du mariage. Et donc, c'est pour nous interpeller
pour que nous n'allions pas à l'église juste pour des formalismes, mais que nous soyons sincèrement engagés parce que c'est notre engagement qui déterminera notre sort. Oui, un complément. Oui, apporte ses faces. Bon, mais je crois que chaque parabole du Seigneur avait toujours un message. Ici, on peut retenir le caractère de l'éveil, de demeurer toujours attentif, qui est donc véhiculé aux enfants de Dieu. Et vous voyez que les deux cas, folles ou sages, connaissaient que l'époux va revenir, mais les folles ne faisaient pas attention à ce qu'il reviendra au moment où vous n'êtes pas informés. Donc il y a aussi des chrétiens qui vont à l'église, qui ont vraiment la tête en bas, qui ne se rendent pas compte que le retour du Seigneur, c'est pas un calendrier établi par nous les hommes. Donc au point où la fin de toute chose, ce n'est pas toujours pour tout le monde au même moment. Donc nous devons veiller à chaque jour est une vie, chaque jour c'est un temps favorable pour nous, et parce que on ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Préparons-nous au retour du Seigneur. Et d'ailleurs, je crois que, je sais pas si vous entendez les trompettes qui sont de loin. Non, je suis sérieux là. Est-ce que vous percevez les trompettes qui sont de loin? De préparation, oui. Ah. De rassemblement. Ah. Voici la question de la sœur Mimi. Pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu, n'entrent dans l'église que juste avant la prédication et ressortent de l'église, repartent de l'église juste après la prédication et le reste du culte, quoi. Donc ça ne les regarde pas ou quoi? Dans 2 Chroniques 20, alors dans mon église il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophète. Puis-je aller en même temps aussi Ça c'est une autre question. Bon, commençons donc par répondre à la première question. Celle de... Alors, on n'a pas écouté le nom. Voici la question de la sœur Mimi. Voilà, c'est la sœur Mimi. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire à la sœur Mimi? Alors, il y a dans sa question en fait 2 cas. À mon humble avis, il y a 2 cas. Oui, il y a 2 cas. Quand tu dis il y a 2 cas là. Oui, je vais expliquer. Lorsque nous recevons un homme de Dieu, qui n'est pas de notre assemblée, nous l'avons fait venir par exemple de quelque part, nous pouvons penser que dans notre protocole, nous devons lui donner le temps de rester avec le Seigneur, de se préparer à faire le travail qu'il est censé faire pendant le programme. Ça peut être un séminaire, ça peut être une intervention. À ce moment-là, nous lui donnons le temps qu'il doit arriver pour intervenir. Et quand il a fini, pour des dispositions protocolaires, bien sûr, on peut le prendre avant la fin du culte, parce que bon, les annonces et tout ne concernent pas en fait cet invité. Donc, dans son cas à lui particulier, je pense que si c'est un invité que nous avons reçu dans l'assemblée, on ne devait pas en faire un problème, à mon humble avis. Pour des dispositions en fait protocolaires. Maintenant, pour un pasteur qui est dans une assemblée, qui est censé vraiment diriger cette assemblée, à mon humble avis, il doit être là dès le départ du culte et jusqu'à la fin. Parce que c'est le berger, il doit être le modèle du troupeau, et il doit... ça n'a pas de sens qu'il blâme les gens, par exemple, sur les notions de ponctualité et que lui-même, il ne le fait pas. Sauf si vraiment, je ne sais pas comment justifier ça autrement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Apôtre Makito, c'est vous qui êtes concerné, hein? C'est vous les chefs. Bon, il faut avouer que beaucoup de gens qui n'ont pas réussi dans la vie croient que l'église devient un endroit où ils doivent s'exhiber, ils doivent peut-être copier le modèle des gens haut placés dans la ville et arriver à retard comme ils veulent, se faire acclamer, c'est juste parce que ces gens-là ne comprennent même pas pourquoi ils sont bergers. Quelqu'un qui comprend pourquoi il est berger ne va pas venir comme pour narguer le peuple. C'est à cause du peuple qu'on est élevé, c'est à cause du peuple qu'on travaille. Donc on ne peut pas faire au-delà de notre responsabilité. Ces genres de comportements montrent vraiment qu'on ne connaît pas qui on est en train de servir. Voilà. La gloire lui revient. Et pourtant, c'est drôle quand même, hein? On continue, les gars.
On prend cette autre question, toujours de la sœur Mimi, il semble-t-il. Ça ne les regarde pas ou quoi? Voilà. Dans 2 Chroniques 20, alors dans mon église, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophète. Puis-je aller en même temps aussi auprès d'un prophète où se situe le jardin d'Éden? Bon, c'est beaucoup de questions qu'elle pose en même temps. Hein. Voilà, Bonjour, elle pasteur. pose beaucoup de questions en même temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Première question. Je ne pense pas qu'il soit du devoir d'un adepte de rechercher par lui-même la voix d'un prophète. Je sais que dans le ministère, nous sommes complémentaires. Si je n'ai pas le don de prophétie, un jour ou l'autre, parmi mes invités, il peut avoir un prophète. Et si le Seigneur devra parler à un adepte, un membre de l'église où je suis berger, le Seigneur utilisera cette occasion-là. Mais si, pendant qu'on est là dans l'église et que il n'y a pas un prophète, ça ne sert même pas de pouvoir chercher coûte que coûte ces prophètes-là, aller par-ci, par-là, parce que ces mauvaises révélations, ces mauvaises prophéties ont toujours des conséquences sur la foi, sur l'engagement des gens. Il faut extrêmement faire attention. Oui, il faut extrêmement faire attention. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Pardon. Je crois que l'homme de Dieu établi devant un troupeau, qu'il soit apôtre, docteur, prophète, évangéliste, le fait qu'il soit établi, il devient la bouche de Dieu pour ce peuple. Donc, même s'il est de ministère doctoral, il faut écouter Dieu par sa bouche, il devient votre prophète. Voilà, ça c'est vrai. Et la dernière question, je ne sais pas si vous l'avez suivie. Ok, on la remet. Pose en même temps. Hein. Où se situe le jardin d'Éden? Voilà. Bon, c'est Où se situe le jardin d'Éden? Où se situe pour la personne, pour la sœur Mimi, le jardin d'Éden existe encore, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le jardin d'Éden, tout comme le pays de Ninive, ont été supprimés par Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas parler du verbe situé au présent aujourd'hui, mais on suppose, d'après les recherches des archéologiques et d'après le nom de la rivière qu'on appelle le Tigre, qui arrose l'Iran, l'Irak, on a pensé, mais sans exactitude, que le jardin d'Éden pouvait être dans ce secteur-là de l'Iran, l'Irak, tout ça, mais puisque le fleuve là existe aujourd'hui, qui arrosait le jardin d'Éden, mais on n'a pas d'autres preuves supplémentaires pour persuader vraiment et dire que c'est seulement dans ce secteur-là. C'est bon? Ok. On écoute l'autre message. autre question qu'elle pose en même temps. Hein. Bonjour pasteur, tout homme est appelé à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tout homme est appelé à recevoir le Saint-Esprit? Alors, Oui, à cette question, on dit forcément si celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, on ne peut pas être... Le texte, Romains 8, là. Voilà, je crois que c'est Romains 8, 9. Hein, Romains 8. oui. Et, voilà. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je prends cette phrase à la négative, ça veut dire que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu, donc ne lui appartient pas. Romains 8, 14. Donc, Ouais. il n'y a pas de christianisme sans Saint-Esprit, c'est impossible. Je reprends sa question. Écoutez bien la question. Est appelé à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tout homme est appelé à recevoir le Saint-Esprit? Bon, et je dirais ceci. Pour ce qui est des enfants de Dieu, je crois que j'ai déjà répondu. Voilà. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un pécheur. Hein? Il y a la parabole des outres vieilles et neuves qui est une parabole dans Luc 5,
qui montre clairement que avant que l'on ne reçoive l'Esprit, il faut naître de nouveau, il faut être lavé, purifié. Donc, l'Esprit ne peut pas habiter dans un pécheur. Autrement dit, apôtre Céphas. Non, ce n'est pas un cadeau qu'on force aux gens. Et quand nous parlons de recevoir Jésus, c'est l'étape, recevoir le Saint-Esprit, c'est l'étape primaire de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est donné à tout le monde comme don de Dieu, mais c'est pas tout le monde qui le reçoit. C'est bon? Parce qu'il fallait bien que vous réécoutiez la question. Sinon, ceux qui ne l'ont pas, quel esprit ont-ils pour leur conduite? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, par quel esprit sont-ils conduits? Lorsque dans le livre de Galates, au chapitre 5, on nous montre l'opposition de la chair et de l'esprit, ça veut dire que celui qui n'est pas conduit par l'esprit est conduit par sa chair. Est conduit par sa chair et aussi peut être influencé par des esprits impurs qui le conduisent. Donc voilà. Bien résumé, à mon avis. Oui. Bon, il y a un verset, un passage qui parle à peu près de l'esprit qu'ils ont. C'est dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, au verset 12. On nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. » Donc il y a l'esprit du monde aussi. Donc il y a l'esprit du monde. Donc ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Dieu ont donc en eux l'esprit du monde. Voilà pourquoi Et l'esprit du monde se caractérise par l'influence de la chair, l'influence de la chair, l'influence des esprits impurs. Des esprits impurs, du diable, voilà, ainsi de suite. C'est bon. On peut passer à apôtre. Ok. C'est le frère Freddy qui pose la question. Merci Freddy. On a répondu à ta question. C'est bon, non? Ok. On passe à la suivante. Merci les hommes de Dieu pour la réponse apportée. Que Dieu vous bénisse. C'est le 06 460 82 86. Voilà. Ça, c'était une réponse aux questions posées. Alors, dans le groupe WhatsApp, nous avons des questions qui avaient été posées. Vas-y, apôtre Amour. Si tu es déjà avant là. Bon, j'y suis pas encore. On va rapidement les chercher avant de regarder les questions du jour. Parce que ça, c'est des vieilles questions quand même, faut dire. Hein. Bon, on a vu une bonne conversation entre le pasteur Makito, l'apôtre Makito, l'apôtre Abraham et le frère Moïse. C'était pas mal. Alors, bonjour pasteur, je suis la sœur Nicole. Il y a 3 églises. Ah non, vous n'avez pas répondu à une question là? Vous avez répondu à la question? Sur la prophétie et le prophète? Oui. D'accord, ok. Bonjour la sœur Nicole, il y a 3 églises qui ont prophétisé sur moi en disant « Il ne me voit pas ici ». J'étais marié coutumièrement avec le père de mon fils. Il est parti en France pour les congés et réclamait un papier à la mairie de sa ville pour officialiser le mariage officiel. Car c'est un Français. Depuis là, il n'est plus revenu. Quand je lui ai demandé pourquoi tu reviens plus, sa réponse était « Je ne sais pas ce qui m'arrive » en me laissant enceinte de 1 mois, s'il vous plaît. Et il a même abandonné son travail aujourd'hui. Mon bébé a 19 mois. Je m'occupe seul. Je veux juste connaître si ces songes ou ces rêves coïncident avec la prophétie, parce que dans mon rêve, il m'a fait attendre en me disant « Attends-moi, je finis les courses avec ma maman, je reviens et parfois la demande du mariage, etc. » Pouvez-vous m'aider à révéler ce mystère? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, non, papa? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, faut dire que vous n'avez pas répondu dans le groupe à sa préoccupation. Vous vous êtes juste dit bonjour. Voilà, en passant. Alors là, on peut répondre à la question. C'est pour les hommes de Dieu, justement. Oui. Allons-y. Apôtre Céphas, tu as une sœur comme ça que tu gères qui dit avoir reçu de 3 églises différentes une même prophétie qui lui dit qu'elle partira, qu'elle ne restera pas ici. Mais il s'avère que les choses, ça fait que 19 mois, elle a dit, ça ne, voilà.
et le monsieur est en train de se détourner là-bas. Il y a quelque chose que les prophètes doivent savoir. Quand Élie annonce la pluie, après avoir annoncé la pluie, Élie n'est pas resté passif. Il est allé à la montagne en train d'intercéder pour que ce qu'il a annoncé ça arrive. Donc, si quelqu'un a dit à la sœur que sa vie n'est pas ici, il est de la responsabilité de cette personne qui croit avoir reçu ce message-là de Dieu d'intercéder pour cette femme jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce que cette femme-là voyage, quitte le pays pour aller s'installer là où l'Esprit de Dieu a annoncé qu'il devrait aller s'installer. Mais s'il n'y a pas ça, c'est simplement parce qu'il n'y a pas un bon suivi de la part du responsable. Donc ce qu'elle peut faire, c'est de consacrer son temps dans la prière à la recherche, parce que il se peut aussi qu'elle se soit trompée en acceptant un blanc pour accepter un blanc parce qu'on lui avait dit que sa vie est ailleurs, et puis tout de suite elle a cru que son histoire était peut-être avec ce blanc-là, et puis elle s'est lancée sans vraiment avoir la réponse de Dieu. Bon, apparemment il n'y a pas de précision si c'est le un feu blanc. vert de Dieu, oui, c'est un blanc, c'est un français, elle dit. Bon, ça peut être un Congolais, mais français en même temps, qui est né en France. Et puis, donc, on peut pas interpréter peut-être ce songe-là comme ça, mais je crois qu'elle a besoin de se mettre en prière pour rattraper les choses avec Dieu. Si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Amen. Même si ça prend du temps, ça va s'accomplir. D'accord. Apôtre Evas. Ce qui est vrai, c'est que dans la Bible, il y a des cas où Dieu te révèle sa pensée pure, mais entre la pensée de Dieu et la concrétisation, il y a un fossé, il y a une autre réalité. Tu peux vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Exactement. En ce moment-là, est-ce qu'il faut croire à ce que Dieu m'a dit ou à la réalité? Dieu donne Jéricho aux enfants d'Israël, mais la réalité est contraire, fermée, barricadée. Donc, dans ce sens-là aussi, ça va rejoindre ce que l'apôtre Makito a dit. Faut persévérer. Il y a l'annonce, il y a l'observation et l'accomplissement. Donc, Dieu annonce quelque chose qui est pour mon bien, mais au milieu là, je vis autre chose. Et si je crois que c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé, je tiendrai ferme, je vais combattre selon la révélation du Seigneur pour changer arriver à la confirmation des choses. Frère Moïse. Voilà. Juste pour rappeler que, en attendant l'accomplissement, et vraiment pour insister sur ce point-là, en attendant l'accomplissement, il faut qu'elle demeure ferme dans la foi. Parce que si elle se met à se comporter n'importe comment, ou à faire des choses qui ne sont pas en accord avec la foi chrétienne, c'est pas la peine qu'elle cherche un mystère là-dedans, hein, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'accord. Donc, même quand on regarde dans les Écritures, tous ceux qui ont reçu des rêves de la part de Dieu, leur annonçant qu'ils auraient de la gloire, qu'ils seraient élevés, toutes ces personnes-là, pour atteindre cet objectif-là, ont persévéré dans la foi et dans la soumission à Dieu. Bien sûr. Et il y a un bon exemple, hein, à ce sujet, à ce propos, entre le temps annoncé de la prophétie et l'accomplissement. Combien d'années? 17 ans. David ou Abraham, ils ont entendu Joseph. Et il a souffert. En fait, Joseph, c'est vraiment l'exemple même où celui qui peut croire que non, attendez, moi, les rêves là que j'ai eu là finalement. Non? Fondu par ses frères, dans une citerne, dans un trou, dans une prison, esclave. Et tout ça pas en songe. Papa, en vérité. Tout ça dans le ça, songe. Ça, apparemment, il n'avait pas rêvé ça. Le songe montre l'élévation. Les autres s'abaissent devant toi. Voilà. Mais dans la réalité, tu t'abaisses devant, tu es dans le trou. Tu es dans le trou. 17 ans plus tard. Comme quoi, il faut savoir attendre. Bon, il y a aussi Abraham qui a attendu 25 ans. David aussi qui a attendu. Alors, lui, il avait 17 ans. Non, il a attendu 23 ans. 23 ans, donc c'est à 40 ans qu'il a régné. Donc de 17 ans à 40 ans, 23 ans, il a attendu. Hein. Mais au moins, lui, il avait déjà reçu l'onction. Hein. Fouta. Bon, la question de riche avait déjà été traitée. C'est bon, ça marche alors. À ce moment-là, on peut aborder les questions du jour. Bonjour les hommes de Dieu. Le mot mon apostolat en français facile. Ça, c'est Papa Albert. Ah oui, voilà justement. Que veut dire mon apostolat en français facile? Mon apostolat. C'est Paul qui en parle. Hein? Bon, mon apostolat, c'est une façon de dire mon ministère d'apôtre. Voilà, simplement. C'est bon?
Ajout? Non? Ou le ministère d'apôtre que j'exerce, hein, si on veut vraiment être... Mon apostolat. Vous êtes les fruits de mon apostolat. Vous êtes les fruits, vous êtes le résultat de mon ministère en tant qu'apôtre, ou de mon travail en tant qu'apôtre. C'est ça, non? Voilà. Bonjour homme de Dieu, ma question ou mes questions tiens, sont celles-ci. Comment les disciples reconnurent-ils Jésus lorsqu'il apparut au milieu d'eux? Comment les disciples reconnurent-ils Jésus lorsqu'il leur apparut? Est-ce par son visage? Est-ce par son visage? Première question. Les textes de la Bible nous montrent qu'ils ont eu quand même la difficulté. Ils ont eu la difficulté de le reconnaître parce qu'il a fallu d'abord qu'il mange du pain devant eux, qu'il leur montre beaucoup de signes, qu'il les appelle, venez, c'est moi. Ils ont touché, notamment Thomas. Et après, ils l'ont reconnu. Donc, on dirait, est-ce que c'est par le visage? Déjà, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont eu la difficulté. Mais c'est au moins par les marques comme les clous. Voilà, là, ils l'ont reconnu. En tout cas, là, c'est par rapport à ce que disent les Écritures. En tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, Frère Moïse? Dans Luc 24, au verset 16, on nous dit que « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Donc il semble qu'il y ait aussi quelque part du surnaturel là-dedans. Ben oui. Et ils ne vont le reconnaître qu'au moment où il va rompre le pain. Hein. C'est dit au verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé au chemin. Et soit comment la réponse est là. Comment l'ont-ils reconnu? Au moment où il rend le pain. Mais il faut dire que là aussi c'est l'Esprit de Dieu qui fait tomber les écailles de leurs yeux pour qu'ils le reconnaissent. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui permet à ce que les autres... Sinon ils étaient aveuglés apparemment. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un enseignement derrière. Hein. Oui, apôtre Céphas. Oui, le détail là est très important. Je crois que la relation avec Jésus, c'est plus une relation d'esprit. Et il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand il rentre ce jour-là, il ne rentre pas en silence, il dit paix. Il leur proclame la paix. Et c'est un peu comme j'aime souvent le cas où les yeux montraient un fantôme. Quand Jésus est sur l'eau, les yeux des disciples voient un fantôme. Mais quand il a dit, rassurez-vous, c'est bien moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Même quand Pierre s'avance sur l'eau, les yeux ne voient pas bien ce monsieur. Mais par la voix, il sait que ça, c'est la voix du berger. C'est un corps transformé. C'est là où la sœur poursuit, ou le frère poursuit pour dire, aurons-nous le même visage après la résurrection? Si oui, aurons-nous le même visage après la résurrection? Aurons-nous le même visage après la résurrection? Apôtre Makito. L'apôtre Paul définit dans 1 Corinthiens 15 que quand nous mourrons, autre est le corps que nous avons et autre sera le corps de gloire que nous allons porter. Est-ce que nous allons nous reconnaître? En tout cas, je n'ai pas de réponse personnellement. Non, je crois que le témoignage des apôtres montre à suffisance qu'on risque de ne pas reconnaître. Je crois que les textes que nous avons lus montrent bien qu'ils ont eu de la difficulté à le reconnaître par son visage. Même Marie. À moins que l'Esprit de Dieu lui-même expressement nous ouvre les yeux. Exactement. Et c'est là où je dis qu'il y a un message puissant derrière. Oui. Enfin, je suis en face des hommes de Dieu, je crois que... Aurons-nous encore faim, frère Moïse? Aurons-nous encore faim? Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, c'est ce que nous disons. Est-ce que nous mangerons toujours? Oui, apparemment, on est toujours capable de manger. Puisque même... non, si c'est apparemment... Non, est-ce que c'est écrit? Bon, c'est écrit, c'est écrit. Voilà. C'est écrit lorsque... Non, après la résurrection. Après de tous les saints. De tous les saints, le Christ nous promet d'être assis à la table et de partager un repas avec lui. Dans la Sainte Seine, oui. Dans quasiment tous les textes qui parlent de la Sainte Seine, le Christ annonce que la prochaine fois où il boira du vin, ce sera à la table. Il boira du vin? Oui. La prochaine fois qu'il boira du vin, ce sera à la table avec les... Matthieu 26. C'est pas interdit de boire du vin? C'est pas interdit. Ah, ok, d'accord. Okay. La prochaine fois qu'il le fera, ce sera avec nous. Voilà. Okay. Mais attention. Jésus ressuscité à manger avec les disciples. Ouais, d'accord. Alors, on peut passer. On va prendre la dernière question peut-être. Pouvez-vous m'expliquer Matthieu, toujours la même personne, hein, pouvez-vous m'expliquer Matthieu 15
Alors, on va fouiller rapidement Matthieu 15, 22 à 27. Ouais, vas-y. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Est-ce que tu es vraiment là? Matthieu 15, c'est Matthieu 15, je crois que c'était 1 Corinthiens. 22 à 27. Tu n'étais pas. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Mais renvoie-la, chef. Elle crie derrière toi, là, elle fait du bruit, là. Verset 24, il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25, mais elle va se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Chien, c'est écrit. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens dont tu parles mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Qu'est-ce que ce texte signifie-t-il? C'est la question que pose notre bien-aimé, qui ne s'est pas présenté malheureusement. D'abord, en premier lieu, il y a la délimitation de l'arrivée du Seigneur. La première, on va dire ça, la première venue du Seigneur. C'est que quand il est envoyé d'abord en Israël. Et il est délimité là. Et il travaille donc dans cette, on va dire, cette région où il exerce le ministère premièrement au peuple d'Israël. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce qu'il dit à cette femme, que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et quand il dit qu'il ne faut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, c'est toujours la même chose. Il est en train de dire ce que je suis venu apporter à Israël. C'est pour montrer qu'en fait, son travail n'était pas d'abord porté vers les nations. Et elle demandait là quelque chose qu'il était censé faire d'abord à Israël. Voilà. Et puis quand elle continue à manifester sa foi, on peut dire qu'elle a obtenu par la foi quelque chose. Est-ce que Christ n'était pas conscient qu'il venait pour le monde déjà? Ou alors, il voulait simplement ici respecter l'ordre de la prophétie? Apôtre Céphas, frère Moïse, papa Makito. Peut-on dire vraiment que Christ n'était pas conscient qu'il était venu mourir pour toute l'humanité? Si, il était pleinement conscient de ça, puisque les textes de l'Ancien Testament disent que l'œuvre du Messie s'étendra jusqu'aux autres nations. Bon, pourquoi ici il répond comme ça à cette dame? Alors, pourquoi ici il répond comme ça? Ça, c'est la vérité. Il n'est venu que pour le peuple d'Israël, en fonction des promesses qui ont été faites à Abraham. En fonction des promesses. En fonction des promesses. Alors, la personne qui pose la question réalise que, bien aimé, Israël avait reçu des promesses relatives à son salut et à sa délivrance de l'oppresseur. Et c'est le Messie qui était promis pour lui qui est arrivé. Et là, il rappelle sa mission pour Israël. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, parce qu'il ne faut pas penser que là, Jésus sort de son mandat. Il ne sort absolument pas de son mandat. Ouais. C'est la Cananéenne qui entre dans le cercle de bénédiction de Dieu, puisque là, elle manifeste ce qu'on appelle la foi d'Abraham. Elle accomplit des prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, qui disent que les nations viendront et apporteront leurs offrandes. Là, c'est l'offrande de son humilité qu'elle fait, puisqu'elle reconnaît que les enfants d'Israël sont ses maîtres et qu'elle a besoin de ces miettes qui tombent là. Donc, c'est en fonction de sa foi. Le Seigneur même le dit. Alors, Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Ça, quand le Seigneur vous dit ça, je ne sais pas si quelqu'un peut vous dire mieux. Imagine que Jésus a parlé là et te dit ça. C'est facile. Oui, tu voulais faire un complément. Bon, sur le principe de la foi, vous voyez que dans le parcours terrestre de Jésus, quand il a témoigné grande foi, je n'en ai jamais vu, c'était toujours dans les nations, ceux qui n'étaient pas dans la race juive. Voilà, donc nous en fait, voilà,
Et quand il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Dans tout Israël, hein. Voilà. Le centenier l'a dit, dans Donc, tout Israël faisait du salut un gage, un droit. C'est comme si c'est pour eux. Rien Moi-même, que pour- dernièrement, on a partagé un truc où tu étais en train de voir comment Jésus leur dit, si vous me connaissez, si vous étiez pour Abraham. Jean chapitre Voilà. 8. Trop fort. Donc là aussi, même Israël, eux-mêmes peuvent se dire, oh, mais il est venu pour nous, comment il peut encore nous narguer comme ça? Donc, sur la syro-phénicienne, celle cananéenne, qui est comme l'image de nous autres, les nations et autres, ce n'était même pas un rejet, c'était pour exciter, développer la foi. Si, même sans me connaître, on peut croire en moi. Tu te rends compte? Et cette femme a dégagé cela. Mais c'est fort. Non, mais cette femme, reconnaît que oui, c'est vous qui avez les miettes, c'est vous qui avez le pain. Moi, je me contenterai des miettes. C'est fort quand même aussi. Hein. De reconnaître que le salut vient de vous. Ouais, c'est fort. Ça, c'est Ruth. Ouais, exactement. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et vous retrouver demain avec la même envie de vous servir. J'espère que demain il y aura le courant et que nous pourrons être ensemble. Mais courant ou pas courant, je crois que Dieu permettra que nous soyons encore ensemble. Merci, homme de Dieu, de votre présence. Nous allons prier pour se séparer. Je laisse l'apôtre Amour le faire. Père, nous voulons te dire merci pour cette belle atmosphère. Merci de ce que tu as aidé témoins de donner des réponses selon ton esprit à ceux et celles qui étaient dans des questionnements. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour ce peuple qui suit et ce peuple qui est édifié par cette émission. Puisses-tu, Éternel des armées, continuer à bénir ton peuple en tout temps et en toutes choses et bénir tes serviteurs qui se rendent utiles pour le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen.